Bonjour, alors, je vous propose dans cette vidéo de faire un rappel sur les équations trigonométriques. Alors, on commence par la première équation, sinus carré x moins 3 sinus x cos x plus 2 cos carré x égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation, on suppose que cos x est différent de 0. On divise l'équation par cos carré x. Donc, ici, l'équation devient équivalent sinus carré x sur cos carré x moins 3 sinus x cos x sur cos carré x plus 2 cos carré x sur cos carré x égale à 0. Ceci équivalent, ici c'est sinus x sur cos x au carré moins, alors ici c'est 3 sinus x cos x sur cos carré x, c'est plus, on simplifie ici, ça donne 2. Alors, ceci équivalent, alors sinus x sur cos x, c'est tangente carré x. Moins 3. 3, alors on a sinus x cos x. On simplifie ici par cos. Donc sinus x cos x, c'est 3 tangente x. Et on simplifie par cos x. Donc plus 2 égale à 0. Alors on fait un changement de variable. Donc on pose tangente x égale à t. Alors l'équation devient t carré moins 3t plus 2 égale à 0. Et ceci équivalent à, alors c'est t moins 1 facteur de t moins 2 égale à 0. Alors ceci équivalent à t égale à 1 ou t égale à 2. Alors on a posé tangente x égale à t. Pour 1, ceci équivalent à x égale à pi sur 4 plus kpi dans R, puisqu'on résout les équations dans R. Alors, puisque tangente x égale à sinus x sur cos x. Alors, égale à sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, ce qui nous donne ici 1. Alors, pour tangente x égale à t égale à 2, ceci équivalent à x égale à arc tangente 2 plus kpi. On calcule arc tangente 2. Alors la solution ici est pi sur 4 plus kpi et arc tangente 2 plus kpi. K appartient à Z. Alors on passe à la deuxième équation, sinus x plus sinus 3x égale à 0. Alors on applique ici la transformation sans produit. On a sinus x plus sinus 3x égale à 2. Sinus 3x plus x sur 2 cos 3x moins x
sur 2. Alors ceci égale à 2 sinus 4x sur 2, donc c'est 2x cos 2x, donc c'est x. Et l'équation devient 2 sinus 2x cos x égale à 0. Alors ceci équivalent à sinus 2x égale à 0 ou cos x égale à 0. Alors ceci équivalent sinus 2x égale à 0. Que 2x égale à kp. Et cos 2x égale à 0, ce qui est équivalent à x égale à pi sur 2 plus kp. Alors cos pi sur 2 égale à 0, donc c'est plus kp. Ceci équivalent à x égale à kp sur 2. Ici x égale à pi sur 2 plus kp. Alors la solution ici est kp sur 2. Ici, pi sur 2 plus kp. K appartient à z. Alors pour la première équation, on a oublié de vérifier pour cos x égale à 0. Si on remplace dans l'équation, on trouve que 2 égale à 0, ce qui est impossible. Donc cos x ne peut pas être égal à 0. On passe à l'équation suivante. Cos 5x plus cos x égale à cos 2x. Alors là aussi, on va appliquer la transformation somme produit. Alors on a cos 5x plus cos x égale à cos. Alors on a 5x plus x sur 2. C'est 2, c'est 2. Et cos 5x moins x sur 2. Voilà. Alors, ce qu'il y a ici, 2 cos. Alors 6x sur 2, c'est 3x. Donc c'est ici cos. Alors 4x sur 2, c'est 2x. Et l'équation devient 2 cos 3x cos 2x cos 2x. Alors ceci équivalent à 2 cos 3x cos 2x et moins cos 2x égale à 0. Ce qui est équivalent, alors on a cos 2x, on va le mettre en facteur, donc cos 2x, facteur de 2 cos 3x moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à cos 2x égale à 0 ou 2 cos 3x moins 1 égale à 0. Alors, équivalent, cos, ici c'est 2x égale à pi sur 2, parce que cos x égale à 0, x égale à pi sur 2, donc c'est plus kp. Et là, on a 2 cos 3x égale à 1. Alors, ceci équivalent, puisqu'on a ici 2x égale à pi sur 2 plus kp, alors x, on divise par 2, ça donne pi sur 4 plus kp sur 2. Et on a là, alors cos 3x égale à 1 demi. Alors, ceci équivalent à 3x égale à
c'est pi sur 3. Pi sur 3 plus 2k pi ou 3x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi. Alors, ceci équivalent. Alors ici, c'est équivalent à x égale à moins pi sur 9 plus 2 kpi sur 3 x égale à pi sur 9 plus 2 kpi sur 3. Alors la solution ici est s égale à pi sur 4 plus kpi sur 2. Voilà, plus ou moins pi sur 9 plus 2 kpi sur 3. K appartient à Z. Ici c'est 9. Alors on passe à l'équation suivante. Tangente x plus cotangente x égale à 2. On sait que tangente x égale à sinus x sur cos x. Et cotangente x égale à cos x sur sinus x. Donc, cos x doit être différent de 0 et sinus x doit être différent de 0. Alors, x doit être différent de kpi sur 2. Tangente x plus 1 sur tangente x égale à 2. À ceci équivalent. Alors, on va mettre ici, on va faire un changement de variable. Donc, on pose t égale à tangente x. Alors, l'équation devient t plus 1 sur t moins 2 égale à 0. À ceci équivalent, on multiplie par t, ce qui nous donne ici t carré plus 1 ici moins 2t égale à 0. On obtient en final une équation quadratique. Donc t carré moins 2t plus 1 égale à 0. Alors t est différent de 0. Puisque tangente x égale à sinus x sur cos x. À cos x différent de 0, sinus x différent de 0. Alors t carré moins 2t plus 1, c'est l'identité remarquable. Donc c'est t moins 1 au carré égale à 0. Alors ceci égale à 0. C'est équivalent à t égale à 1. Donc tangente x égale à t égale à 1. Alors ceci est équivalent à x égale à tangente x égale à 1. Donc c'est pi sur 4 plus kpi. On a la solution ici est pi sur 4 plus kpi. Alors k appartient à z. Alors on passe à l'équation suivante. 1 sur cos carré x égale à 4. Alors l'équation est définie ici selon aussi cos x est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de cos x, c'est pi sur 2 plus kpi. Alors l'équation est équivalente à 1 égale à 4 cos carré x, ce qui est équivalent à cos carré x égale à 1 carré, ce qui est équivalent, la valeur absolue de cos x pour la racine carrée des deux côtés, donc c'est égal à 1 demi, ce qui est équivalent à cos x égale à plus ou moins 1 demi. Pour cos x égale à 1 demi, alors on trace un cercle ici.
Alors, on a 0, pi sur 2, le pi, le moins pi sur 2. Alors, cos x égale à 1 demi. Donc, l'axe du cosinus, c'est 1 demi. On projette ici. Alors, il faut déterminer ces deux angles. Alors, on sait que cos x égale à 1 demi pour x égale à pi sur 3. Donc, l'angle symétrique, c'est moins pi sur symétrique par rapport à l'axe des cosinus. Donc, c'est moins pi sur 3. Alors, pour cos x égale à moins 1 demi, on trace ici un cercle. Donc, on a 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2. Alors, cos x égale à moins 1 demi. Donc, l'axe du cosinus, on a ici moins 1 demi. On jette ici. Alors, cos x égale à 1 demi, x égale à pi sur 3. Donc, on sait déjà qu'on a ici un angle égal à pi sur 3. Alors, il faut déterminer ces deux angles. Donc, on a pi sur 3, 2 pi sur 3. Donc, x égale à 2 pi sur 3 plus 2 k pi. Et on détermine cet angle. Donc, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. X égale à 4 pi sur 3 plus 2 k pi. Donc, la solution ici est 2 pi sur 3 plus 2 k pi et 4 pi sur 3 plus 2 k pi. Alors, 4 pi sur 3 est équivalent à l'angle ici. C'est en bas dans le sens négatif. Ici. Alors, on est ici. Moins pi sur 3. Donc, moins pi sur 3. Alors, 4 pi sur 3 est égal à moins pi sur 3 moins 2 pi sur 3. La solution de l'équation S est alors, plus ou moins pi sur 3 plus 2 k pi et 2 pi sur 3 plus 2 k pi et 4 pi sur 3 plus 2 k pi. K appartenant à Z. Alors, puisqu'on a ici x est différent de pi sur 2 plus k pi. On passe à l'équation suivante, sinus de x égale à cos x. Alors là, on va utiliser l'identité trigonométrique, donc sinus de x égale à 2 cos x sinus x. Alors on remplace dans l'équation, donc on va ici 2 cos x sinus x égale à cos x. Ceci est équivalent à 2 cos x sinus x moins cos x égale à 0, ce qui est équivalent, on va mettre ici cos x en facteur, donc 2 sinus x moins 1 égale à 0, ce qui est équivalent à cos x égale à 0, ou 2 sinus x moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à cos x égale à 0 ou sinus x égale à 1 demi. Alors, cos x égale à 0, c'est équivalent à x égale à pi sur 2 plus k pi. Et sinus x égale à 1 demi. On trace ici un cercle. Voilà. 0 pi sur 2 puis moins pi sur 2. Sinus x égale à 1 demi. Donc l'axe des sinus, donc 1 demi c'est ici, on projette ici. Il faut déterminer ces deux angles. Voilà. Alors,
On sait que sinus x égale à 1,5 pour x égale à pi sur 6. Donc on a pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, donc 5 pi sur 6. Alors, sinus x égale à 1,5 pour x égale à pi sur 6 plus 2k pi pour x égale à 5 pi sur 6 plus 2k pi. Alors, la solution ici est pi sur 6 plus 2k pi, 5 pi sur 6 plus 2k pi. Plus k pi. K appartient à z. Alors on passe à l'équation suivante, cos de x plus sinus x égale à 0. Alors là on va appliquer l'identité trigonométrique. Alors cos de x égale à 1 moins 2 sinus carré x. On remplace dans l'équation, donc on aura 1 moins 2 sinus carré x plus sinus x égale à 0. Alors on multiplie par moins 1, ce que l'on a ici 2 sinus carré x moins sinus x moins 1 égale à 0. Puis on fait un changement de variable. Donc on pose sinus x égale à t. Et l'équation devient 2 t carré. Alors moins t moins 1 égale à 0. Alors, on calcule delta égale à p carré. Donc 1 moins 4 fois 2 fois moins 1. Ce que l'on a ici, alors 8, donc c'est 9. Alors T1 égale à moins P. Donc 1 moins racine de 9, donc c'est 3 sur 4. Ce que l'on a ici, moins 3, donc moins 2 quarts, moins 1 demi. T1, T2 égale à 1 plus 3 sur 4, ce qui donne ici 1. X égale à moins 1 demi. Alors on trace ici un cercle, on a 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2. Et on a là l'axe des sinus. Alors sinus x égale à moins 1 demi, c'est la partie négative. Ici on a 0, là, donc c'est moins 1 demi. Alors on projette ici. Il faut déterminer ces deux angles. Voilà. Alors on sait que sinus x égale à 1 demi pour x égale à pi sur 6. Alors c'est cet angle-là. Alors cet angle est symétrique par rapport à l'axe des cosinus. Ici c'est moins pi sur 6. Donc x égale à pi moins pi sur 6. Voilà. Plus de pi. On détermine notre angle. Alors, on a ici pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. Donc, 6 pi sur 6, 7 pi sur 6. X égale à 7 pi sur 6 plus 2 pi. Donc, ici, 7 pi sur 6. Alors, la solution de l'équation, c'est pi sur 2 plus 2 pi moins pi sur 6 plus 2 pi et 7 pi sur 6 plus 2 pi. Alors, k appartient à z. Alors on passe à la dernière équation, sinus de x égale à racine de 3 sur 2. Alors cette fois-ci, on va la résoudre sur l'intervalle 0 pi. Alors, on va faire un changement de variable. On pose 2x égale à grand x
Alors, petit x égale à grand X sur 2. Alors, on a x appartient à l'intervalle 0 pi. Donc, grand X appartient à l'intervalle multiplié par 2, puisque x égale à 2x. Donc, c'est 0, 2, pi. Alors, on a sinus grand X égale à racine carrée de 3 sur 2. Ceci équivalent à grand X égale à pi sur 3. Ou grand X égale à pi moins pi sur 3. Donc ici plus 2 pi. Ici plus 2 pi. Si on résout l'équation dans R. Alors ceci équivalent à grand X égale à pi sur 3 plus 2 pi. Ou grand X égale, ici ça donne 3, donc 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Et bien sûr ici, alors ceci équivalent, c'est l'intervalle 0. 0 pi, on a 2x. Alors on a 2x égale à pi sur 3 plus 2 pi. C'est l'intervalle 0 pi, donc, ou 2x égale à 2 pi sur 3. Ceci équivalent. Alors la solution ici est, alors on divise par 2x égale à pi sur 6. Ici, on divise par 2, pi sur 3. Alors ici, x égale à pi sur 6, pi sur 3. K appartient à z.